Charles. Bien sûr. Oh là là. En fait, j'allais commencer, C'est monsieur Charles. Oui. Comme j'ai dit, en 2017, j'avais commencé cette émission avec toute cette équipe. Il y avait donc Charles Okumo qui était à l'époque directeur des programmes et de la production. Bien sûr. Et puis il y avait toute l'équipe qui est là. Je vois là Elios Poabé. Je vois il y avait une telle ambiance et je ne pourrais pas commencer cette antenne sans pour autant lui rendre hommage. Bien sûr. Parce que certes je suis un artiste, mais je suis aussi connu pour être un journaliste depuis quand même 10 ans. Et quand j'arrive à TPT, j'avais déjà 5 ans d'expérience à Brazzaville pour avoir travaillé dans des chaînes comme pardonnez un peu mon émotion. Hein. Non, au contraire. Donc j'étais à Équateur Service Télévision, avant j'étais à Top TV. Mais c'est quand j'arrive à Pointe-Noire que, à l'époque c'était Fortuné Ngolali qui était DG, donc avec lequel on était venu de Brazza pour, on va dire, lancer la chaîne TPT. Et c'est lui qui m'avait présenté à Acha, qui était devenu pour moi un grand frère et un ami. Et c'est quelqu'un que je connaissais, qui connaissait chez moi. Je connais sa femme, je connais ses enfants. Ils venaient chez moi à la maison, on mangeait ensemble. C'était plus qu'un chef, c'était comme une famille. Et on a passé énormément de moments ensemble, des bons comme des mauvais. C'était un grand frère avec qui on se chamaillait. Je pense que Elios Boabé est témoin ici. Vous arrivez plusieurs fois de nous prendre la tête ici sur ce plateau. Mais ça n'a jamais entaché la famille. Et j'étais à Brazzaville quand j'ai eu la nouvelle, parce que c'était Coolman qui m'avait appelé pour me le dire, Mauriac aussi. Et vous ne pouvez pas imaginer ma tristesse quand j'ai appris ça, et j'étais vraiment dévasté de se dire que quelqu'un d'aussi proche et qui avait tellement à offrir puisse partir. Je ne sais pas si vous l'avez connu aussi, vous avez travaillé avec lui. Voilà, donc c'est vraiment, pour ceux qui l'ont connu, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup son travail et qui ne comptait pas l'heure, ne comptait ni l'heure ni les minutes. Il pouvait rester ici, comme nous d'ailleurs, du matin jusqu'à 22, 23 heures, pas forcément à cause de l'argent qu'il pouvait recevoir, mais pour l'envie de faire des grandes choses. Et je pense c'est aussi pour ça que cette émission peut tenir jusqu'aujourd'hui, parce que quand on l'a créée, il y avait beaucoup d'amour au niveau de toutes les personnes qui étaient là, et notamment de lui qui justement nous partageait tout son savoir, son intelligence, mais surtout, ce que je veux préciser, c'est que, vous savez, les directeurs de programmes, de production, ce sont des gens souvent qui aiment dicter leur manière de faire. Or, lui, à la différence, il savait laisser les gens briller. Il savait laisser les gens briller. Je vois aujourd'hui que jusqu'aujourd'hui, je pense qu'il y a le challenge présentateur. C'est moi qui l'ai initié. Et il m'avait laissé cette possibilité-là de dire, alors qu'il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas qu'on le fasse d'ailleurs, il m'a dit, si c'est ton idée, si tu penses que tu peux faire quelque chose, vas-y, crée-le. Et on lance le challenge présentateur, c'est lui qui crée tous les spots, et je pense que les images sont encore là. Donc quand j'ai appris la nouvelle, j'étais tellement triste de ne pas pouvoir assister à l'enterrement, parce que je présentais Zixstar, pour ceux qui savent, à Brazzaville, donc j'ai pas pu assister à l'enterrement. Qu'à cela ne tienne, j'aimerais ici... bien que ça fait longtemps, souhaiter les condoléances à sa famille et particulièrement à sa femme et à ses enfants qui l'aimaient tant.